J'ai besoin de toi. Alléluia, alléluia. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, 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 oh. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, de toi. J'ai besoin de toi. De toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, de toi seul, de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, papa, 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 et papa, de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Amayete, Amayete, j'ai tant besoin de toi, Amayete, Amayete, de toi, nous pouvons l'acclamer, ce nom-là au-dessus de tout nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta présence. Tape dans la main de 5 voisins, dis-lui que tout va bien chez toi. Tout va bien chez toi. Tout va bien chez toi. Au nom de Jésus, nous le déclarons ce matin. Comment ça va? Ça va bien. 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 On salue son frère. Ça va bien. On salue sa sœur. Ça va bien. Jésus est là, Tout va bien. Tout va bien. Tout Amen. va bien. Wow. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. J'espère que tu vas bien ce matin. Qui était là hier? Non, vendredi plutôt, à notre temps d'adoration. Et bon, nous qui étions là, nous regardons ceux qui n'ont pas pu y être et nous vous disons Assia. Vraiment, oh, tu as raté. Mais c'était tellement, il y avait une telle présence de Dieu. Tu sais, il y a des moments là, c'est ce que j'aime dans l'adoration et dans la louange. On ne vient pas écouter un homme parce que quand tu prêches, parfois tu peux t'égarer. Et quand on prêche, je ne sais pas si vous remarquez, en fonction de l'homme de Dieu qui vient, il y a un nombre de personnes qui viennent. Et sans nous en rendre compte, parfois par notre attitude, nous sommes en train de dire à Dieu que nous suivons un homme plus que lui. Parce qu'en réalité, nous ne devons pas être présents en fonction de qui prêche. Vous voyez la petite erreur?
Alors que pendant la louange et l'adoration, on n'est pas là à regarder une personne. Il y a forcément un moment où vous vous oubliez, où vous êtes dans sa présence. Et je crains, sinon je crois, sinon je sais, sinon je vois que c'est pour cela qu'au ciel, le seul ministère qui va continuer à exercer, c'est la louange, l'adoration, le ministère des Lévites. Amen. Donc regarde ton voisin, dis-lui, si tu n'apprends pas déjà à adorer ici. En fait, quand tu dis que tu vas aller au paradis, tu ne réalises pas ce que tu dis. Le paradis sera un enfer pour toi. Si quand on commence à chanter un temps où tout le monde est à genoux, toi ça t'ennuie. C'est que ta place n'est pas au paradis. Je te dis la vérité ce matin. Donc arrête de prier pour dire je veux aller au ciel. Parce qu'au ciel, on va manger. Si on peut réduire légèrement, il y a des larcelles. Au ciel, tu sais ce qu'on va faire? On va manger. C'est les noces de l'agneau. En plus de manger, on va l'adorer, le louer, le contempler. Il n'y a pas prédication. Il n'y a pas, c'est-à-dire arrivé un moment, quelqu'un se lève, c'est l'Éternel des armées. Waouh, puis en même temps on est parti, en même temps dans c'est l'Éternel des armées. Après quelqu'un d'autre se lève, l'agneau qui a été immolé, lui seul a été trouvé digne et s'est racheté le célèbre au milieu des acclamations. Puis nous les rachetons, on acclame, on peut acclamer pendant une année. Oui, c'est l'éternité. Il n'y a pas de fin. Donc, en fait, je te dis ça pour que tu comprennes l'importance pour toi de pouvoir t'humilier, te livrer pendant la louange et pendant l'adoration. Sinon, tu aurais raté ton ciel. Parce que Dieu lui-même, quand on va te voir, quand on va dire arriver au ciel, si tu vas tellement t'ennuyer qu'on va dire, maman, allons on en fait un peu, hein. Là-bas, au moins, le feu te bouille, il y a les grincements de dents. Tu vois, non, tu as participé aux pleurs et aux grincements de dents. Ça, on n'a pas besoin de s'entraîner. Qui n'a jamais pleuré, qui lève la main. Voilà, on est tous habitués, on sait déjà pleurer. Grincer des dents, c'est pour nous les stresser. Il paraît que c'est un signe de stress. Seigneur, délivre-moi, pourquoi je grince les dents? Depuis petite, hein? Incroyable. Et donc, du coup, j'insiste vraiment à la maison seule. Passe des temps de louange et d'adoration seul. Tu es en train de préparer le jour J. Tu vois, c'est comme un coureur, un sportif qui court. Avant la compétition, il court beaucoup plus longtemps que le jour de la compétition, vrai ou faux? Mais il a tellement couru en amont, il s'est tellement entraîné que le jour de la course, il est prêt. C'est la même chose. Parce que je sais qu'il y a des chants qui ont été révélés à des chantes là. Ce sont des chants du ciel. Hein? Il y a des chants là, quand tu entends, tu sais que ce n'est pas un homme qui a écrit le chant. Comme le chant « Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis à tes souhaits comme un soleil radieux. Les êtres crient. » Tu vois, le chant n'est pas simple. Autour de ton trône. Puis tout le monde fait maintenant. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Et puis tu vois les 24 vieillards jettent leur couronne encore, c'est gâté. À l'agneau de Dieu. Ils n'arrivent même pas à rester debout, pourtant ils ont des trônes. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Et puis on dit soit le règne. Soit le règne. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Amen. Amen. Tu vois comment l'atmosphère change, non? C'est pas simple. On sera dedans en permanence. On va adorer Dieu, on va le louer, on va le célébrer, on va le danser, on va l'acclamer, on va se réjouir parce que oui, il a vaincu la mort, oui, il a mis Satan à sa place, oui, il est venu et il a triomphé, oui, il nous a sauvés, il nous a délivrés, il nous a rachetés au prix de son sang. Waouh! Ça sera un moment de reconnaissance, un moment de gloire, un moment d'acclamation. Nous allons lui rendre les hommages, nous allons lui rendre les honneurs, nous allons lui rendre la gloire. Hey! Si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas y aller. Tu n'auras pas ta place au ciel.
Tu n'es même pas baptisé. C'est-à-dire tu ne prends même pas la table du Seigneur ici. C'est au ciel que tu vas manger à sa table. Depuis là, on te parle. Ceux qui sont baptisés par immersion, levez-vous pour participer au repas du Seigneur. Tu es assis à l'aise. Il n'y a même pas un petit truc qui te dérange. Hey! Tu penses que tu vas manger au ciel avec nous? Tu n'as pas mangé ici. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il va dire, mais tu n'as rien fait en ma mémoire. Tu n'as rien fait. Et puis tu vois, il a dit quoi encore? Donc Jésus est fort. Il dit, celui qui me confessera devant les gens, je le confesserai devant mon Père. Tu ne l'as pas confessé. Pourquoi tu ne te baptises pas? Parce que tu es encore dans le concubinage. Le concubinage même, je laisse en fonction de ta situation. Cherche le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'éclairer. Il y a des femmes, par exemple, qui étaient dans des situations de concubinage. Dieu leur a dit quitte. En quittant, le gars les a épousées. Il y a d'autres, Dieu leur a dit reste. En restant, le gars les a épousées. Donc, on ne peut pas venir te dire fais ça, fais ça. Je peux simplement te dire, ne laisse pas la culpabilité te ronger à tel point que tu n'entendes même pas ce que l'Esprit de Dieu te dit. Parce que l'Esprit de Dieu connaît bien cet homme-là. Cet homme que tu aimes, Dieu l'aime encore plus. Dieu le connaît encore plus. Il sait quel bouton appuyer pour qu'il se lève pour aller à la mairie et devant tes parents. Donc c'est devant Dieu que tu dois fléchir genoux. Parce que ta prière là, surtout tes larmes, c'est un charbon ardent sur sa vie. C'est pour cela que vous remarquez les Tisa. Si tu es une tisa dans l'assemblée, je m'adresse à toi. Continue à venir à l'église, il n'y a aucun souci. Mais sache que chaque fois que la femme légitime, donc chaque fois que cette femme pleure à cause de toi, chaque fois que l'on fait la même maman, ouais papa, j'ai envie de voir papa, c'est une malédiction sur ta vie, je suis désolée. Tu es en train de te créer de sérieux blocages. Je sais que tu l'aimes, mais il faut t'aimer encore plus. Parce que là, tu es en train de maudire ton avenir. Toutes les chisas que moi j'ai connues, les célèbres chisas, c'est-à-dire où la tante est tante, qu'un passe, tout trépasse. Amen. Non, il y a des femmes qui sont belles et puis fortes, comme Timor. Et expertes même dans la séduction. Non, non, si elle pointe le doigt sur l'homme là, si elle dit, toi, je te veux, tu es mort. Mais malheureusement, je n'ai jamais vu ces femmes-là prospérer. Pire, quand l'homme quitte pour se mettre avec elles, elles ont une pression quotidienne. Chaque fois que l'ex-femme appelle, chaque fois que les enfants de l'autre femme appellent, chaque fois qu'elle rencontre les amis, c'est une pression. Tu ne peux pas prospérer en tant que Chisa. Je t'assure. Et le comble, c'est que c'est un cycle que tu as ouvert. De la même façon dont il va quitter l'autre pour toi, toi aussi il va te quitter pour l'autre. Surtout quand c'est plus jeune. Sache qu'il y aura toujours plus jeune que toi. Aujourd'hui, je suis étonnée, j'ai 40 ans. Pourtant, j'avais 28 ans encore. Hier, on a fêté mon anniversaire. Hier, c'était 28 ans. Le temps est passé. Et donc, tu ne peux pas prospérer dedans. Donc, je te parle à toi en tant que Chisa. Même s'il doit quitter sa femme, ça ne doit pas être à cause de toi. Parce que dès lors qu'il quitte à cause de toi, c'est une condamnation dans ta vie. Tu ne pourras pas prospérer. Quitte ce gars, donne ta vie à Jésus, le Seigneur lui-même va te gérer. Mais c'est possible d'en sortir. Et c'est possible d'être épanoui sans un gars à tes côtés, je t'assure. Même toi l'homme, c'est possible d'être épanoui sans une femme. Je t'assure. Parce que si tu cherches, tu vas tomber sur la mauvaise, tu vas tomber sur le mauvais. Et tu vas, c'est-à-dire là où nous on va dire qu'on a l'aide de l'épouse, toi tu vas maintenant prier pour que Dieu touche le cœur de ton homme. Ça va te distraire dans tes sujets de prière. Hein? C'est ça, hein? Il faut te battre pour que ton gars donne sa vie à Christ. Hein? Prie pour ça, parce que là, pasteur Mohamed a fait Night Fire. Tu vas lui faire le point, il ne comprend pas. Tu vas dire, chérie, pasteur Mohamed l'a révélé. On est dans les derniers temps. Ça veut dire quoi? Lui va juste te dire, oh oui, ça fait plus de 2000 ans que Jésus dit qu'il revient bientôt. Il ne pourra pas c'est-à-dire sentir qu'on est passé une nouvelle dimension, c'est une nouvelle atmosphère. Quand tu vas lui dire, chérie, dis que Dieu est ton épouse, que tu es l'épouse, que Dieu est ton époux, il ne pourra pas. Il ne va pas comprendre. Donc, au moment où tu vas, son intelligence n'est pas renouvelée exactement. Donc, ne lâche pas prise. C'est-à-dire, je ne te demande pas de le matraquer,
tous les jours, viens à l'église, sinon il va faire blocage. Mais que Dieu, en fait, en étant dans la présence du Saint-Esprit, il va te révéler ce qu'il faut faire. Donc laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour entendre le Saint-Esprit, il faut être là où il veut t'attendre. Tu peux pas venir seulement, Seigneur, je suis venu pour mon gars. Je veux qu'il me marie. Je veux qu'il vienne à l'église. Et puis on va porter la bague à l'église ensemble. Et puis on va voir que je suis mariée. Et puis on va dire, tu es Seigneur. La prière, ça, la laisse tomber. Seigneur Jésus, il me fatigue, cet homme-là est païen. Il faut qu'il vienne, laisse tomber. Je te donne un conseil. Seigneur, je suis là, qu'attends-tu de moi? Je veux faire ta volonté. Tu sais, par exemple, si tu es une sœur dans le concubinage, ça fait 15 ans. Quand tu commences à servir Dieu, quand tu commences à faire la volonté de Dieu, il y a une injustice qui criera en ta faveur. Donc Dieu lui-même va se rendre compte que son témoignage sera ambigu si je ne règle pas la situation. Sans que tu ne comprennes, il va régler la situation pour toi au KLM. Tu n'auras même pas besoin de prier. Sois dans la volonté de Dieu. Et maintenant, je rentre dans le message du jour. On va straight to the point. OK? Yeah, exactly. Dimanche passé, on a vu qu'est-ce que c'est qu'enterrer ses talents. En résumé, en fait, on t'a fait comprendre qu'enterrer ses talents, c'est par exemple les paroles de dévalorisation. Ça te décourage à tel point que tu n'as même pas envie d'essayer ou envie d'oser. On t'a aussi expliqué que enterrer les talents, en fait, c'est mépriser ce que tu es, mépriser ce que tu as. Et souvent, je le disais encore au premier culte, la jalousie est un signe que tu es en train d'enterrer ton talent. La jalousie est la manifestation de l'envie de l'autre. Ça veut dire que tu estimes que ce qui est à autrui est à toi. Et si tu estimes que ce qui est à autrui est à toi, tu as compris? Ça veut dire que tu ne sais pas ce qui est à toi. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est pas l'autre, le danger, c'est toi. Je vois des sœurs et je disais ça, je déconstruis cette mentalité-là au nom de Jésus. Si tu es ici à l'église, que tu entends, c'est pour changer de vie. J'ai constaté souvent dans les mariages traditionnels, quand une sœur veut se marier, si la fille aînée n'est pas mariée, on refuse son mariage parce qu'on dit que non, l'aînée doit d'abord se marier. Si tu es ici, que tu es une aînée, tu as fait ça, brise tes dents. Toi aussi. C'est la sorcellerie. Comment tu peux dire que parce que toi, tu n'es pas marié, ta petite sœur a eu la grâce, tu viens bloquer, tu es devenu Laban. C'est ce que Laban a fait avec Léa, que chez nous, et la coutume dit que la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande. Sors de là. Ne rentre pas dans ça. Chacun a sa grâce. Et en tant que frère et sœur en Christ, ta vie ne dépend pas de ta petite sœur ou de ton petit frère. Sa réussite ne joue en rien dans ton échec. Chacun a son chemin, chacun a son sentier. Donc n'aie jamais cette mentalité. Au contraire, sois celle-là qui bénisse Dieu pour le fait que le mariage entre dans votre famille. Parce qu'au moins quelqu'un s'est régularisé. Au moins grâce à celle-là, tu ne pourras pas venir devant l'homme de Dieu pendant ta queue d'âme pour dire chez nous il y a un problème de mariage, personne n'est marié. Tu pourras dire bon, ma petite sœur a réussi à briser la malédiction, elle est mariée. Si ma petite sœur a pu vaincre ça, c'est que je peux aussi. Changeons de mentalité. Ne soyons pas des sorciers vivants qui accusons les sorciers du village alors qu'on fait le travail en direct. Amen. Tôt. Balle perdue. Jean-Julien n'est pas là, il devait crier apportez la civière. Amen. Donc ne laisse pas, personne ne naît sans talent. Tout le monde a quelque chose de particulier que l'autre n'a pas. Si tu passes ton temps à regarder aux autres, à te comparer aux autres, tu vas enterrer davantage ton talent. Et aujourd'hui, c'est comment découvrir ses talents. Et je vais partager avec vous une révélation que le pasteur Mohamed nous a faite pendant la retraite pastorale. Nous allons dans Genèse 2 et nous allons lire les versets 4 à 15. Nous allons lire ensemble la parole du Seigneur. Lisons ensemble. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Revenons à Genèse 2, verset 7, s'il vous plaît. En fait, ce que le pasteur Mohamed nous aidait à comprendre, c'est qu'au commencement, en fait, il y avait la terre, mais il n'y avait pas d'arbre. Il n'y avait rien. Et il expliquait qu'il n'y avait pas d'arbre parce qu'il n'y avait personne pour cultiver. Parce que lorsque tu regardes, c'est lorsque Adam a été créé qu'ensuite il y a eu les arbres et qu'ensuite Dieu l'a responsabilisé là-dessus. Et il disait que Adam a été tiré de la poussière et de la terre, ce qui a fait de lui un être capable de pouvoir cultiver la terre. Et que pour reconnaître l'appel, c'est-à-dire le talent, parce que l'appel signifie que tu vas exercer là où Dieu t'a donné des talents pour exercer. En général, il faut regarder d'où tu es formé. Et comme Adam a été tiré de la terre, a été formé de la poussière, du coup, son lieu de prédilection, merci pour le mot, c'est l'agriculture. Il faut être dépressif pour pouvoir comprendre l'importance de la consolation et de la stabilité émotionnelle. Les dépressifs sont vraiment des oreilles qui écoutent et qui comprennent même l'incompréhensible. Donc en général, le problème dans lequel tu te situes, en fait, manifeste le talent que Dieu t'a donné, le terrain dans lequel tu dois cultiver et sortir et porter du fruit. Quelle est maintenant la situation qui t'embarrasse? Quelle est la situation difficile dans laquelle tu es? Pour certains, c'est des foyers difficiles parce que Dieu veut faire de toi un extra, c'est-à-dire un extra super méga conseiller conjugal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves dans une situation où tu as tellement de problèmes que finalement, tu es en train de te développer, d'avoir des stratégies qui vont t'aider justement à pouvoir créer maintenant une plateforme sur laquelle tu pourras aider les autres. Qu'est-ce qui fait que les hommes d'affaires sont les meilleurs hommes d'affaires? Tous ceux que moi j'ai vus comme hommes d'affaires qui ont réussi, quand ils t'expliquent, ils te racontent d'abord tous leurs échecs. C'est à force d'échouer qu'ils ont appris à ne plus recommencer certaines erreurs et sur cette base, ils ont réussi à prospérer. Quel est l'endroit où tu échoues? Quelle est la difficulté que tu as? Quelle est l'épreuve dans laquelle tu continues à être, à perdurer? En général, cette difficulté-là révèle le talent qui est enfui en toi. Il ne pourra se manifester que de là d'où tu es tiré. D'où il expliquait l'importance de ne pas fuir, mais de quitter. Et il prenait l'exemple encore de Agar. Et je vous recommande vraiment de vous connecter encore à Kodesh. Vous tapez Pasteur Mohamed Sanogo, fuir ou quitter. Et il explique en long et en large la différence. Fuir, c'est une situation que tu vois que tu évites. Et dès quand tu fuis, tu ne sais pas où tu vas, tu es perdu. La plupart d'entre nous nous retrouvons dans des situations où nous fuyons. Certaines fuient leur foyer, d'autres fuient le pays, certains fuient leur travail. Et remarque, ce que tu fuis va toujours te rattraper. Parce que lorsque tu fuis, tu n'as pas de destination, tu cherches juste à fuir là où tu es. Mais lorsque tu quittes, ça veut dire qu'il y a une notion de partir. Et pour partir, on dit au revoir. Donc ça veut dire que tu prends le temps de régler ce qu'il y a pour partir ailleurs parce que tu as une autre vision. C'est pour cela que tu dois prendre le temps de laisser l'Esprit de Dieu se révéler à toi, mettre en lumière en fait tout ce qui ne va pas, tout ce qui va, afin que tu puisses être transformé et surtout tu n'y arriveras jamais seul. La Bible dit que aussi vrai que le fer aiguise le fer, l'homme s'améliore au contact de l'homme. Je vois plusieurs parmi nous, on vient à l'église, on fait juste notre culte et puis on fuit, on s'en va. Tu ne pourras pas te développer.
Tu ne connais personne, tu te dis juste, bon, c'est une église, voilà, c'est comme ça ils sont. C'est à toi de t'intégrer, c'est à toi de t'approcher. Il y a les tribus qui sont là, qui ne prennent pas trop de temps, qui ne demandent même aucun critère, contrairement au service des boss, dans lesquels, en fait, tu pourras être au contact d'autres personnes. Et comme ça, quelqu'un te dit, ah, mais toi, tu parles mal. Hein. Quand on te dit, tu parles mal une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas apprendre à mieux parler. Mais si tu restes seul dans ton coin, que moi je ne parle pas parce que ma bouche est sale, tu ne changeras jamais. Tu seras le même. Et tu ne pourras pas être utilisé par le Seigneur. En général, les gens qui parlent mal, dans leur bouche, il y a l'évangile. Mais comme tu restes seul, en train de mal parler, finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Et quand tu te tais, justement, Dieu ne peut plus t'utiliser. Donc, tu crées une irrégularité, une non-conformité. C'est à ce moment où tu es dans ton corps, mais tu es mal à l'aise. Tu as l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est tu ne comprends rien, tu ne te reconnais pas dans ce qui t'arrive, tu ne te reconnais pas dans tes relations amoureuses, tu ne te reconnais pas dans tes relations professionnelles. Tu es comme dans le corps d'un être étranger en train de vivre une autre vie. Simplement parce que tu n'es pas là où Dieu t'appelle. Et tu n'es pas là où Dieu t'appelle simplement parce que tu ne sais pas. Et tu ne le sais pas parce que tu ne te mets pas dans les conditions pour entendre la parole de Dieu. Tu ne fréquentes pas les frères et les sœurs de ton église. Tu ne réécoutes pas les prédications à la maison. Tu ne pries pas assez. Tu ne médites pas assez. Le Saint-Esprit en toi est une toute petite mais vraiment comme la luciole, l'étincelle. Il n'arrive même pas à t'éclairer. Donc tu es égaré. Tu viens juste un dimanche pour tenir jusqu'à dimanche prochain, même le mercredi, tu ne viens pas. Et tu es là, on va prier, ça va aller. On va prier, ça va aller. Tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de t'égarer. Tu es en train de te ralentir. Et tu es en train de te tuer à petit feu. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas heureux. Tu viens à l'église, mais tu déprimes. Tu viens à l'église, mais tu parles mal. Tu es aigri. Tu es complexé. Tu es frustré. Tu es déprimé. Toujours les problèmes. Parce que justement, tu ne laisses pas Dieu te travailler. Tu n'écoutes pas ton pasteur. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Tu ne suis même pas ton église sur les réseaux sociaux. Chaque jour, la com veille à publier quelque chose. Soit une parole forte, soit un verset biblique, soit un temps fort, soit une adoration, mais quelque chose pour te permettre d'avoir quelque chose qui te rappelle ce qui s'est passé dans la semaine. Pour ne pas que tu perdes ce que tu as reçu. La Bible dit quoi? Que le semeur passait, il a jeté la semence qui est tombée dans les rochers là. Ce sont les inquiétudes de la vie qui sont venues étouffer la parole. Lorsque tu reçois une parole, sois sûr que lundi, il y aura une parole pour éteindre cette parole. Comment tu fais pour tenir si tu ne te rappelles pas la bonne parole du Seigneur? Et tu viens à l'église, tu n'es pas transformé. 20 ans de conversion, mais 20 ans de nullité en Christ. Amen. Aucun don. Les gens meurent à côté de toi. Les gens tombent malades à côté de toi. Tu ne vois même pas l'avenir. Tu n'as rien, tu n'es rien. Même intercéder. Tu sais, le simple fait de fléchir le genou, intercéder, tu n'arrives pas. Mais tu es là, moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Tu es une honte pour le royaume des cieux. Je te dis. Cette parole est Dieu qui pourra l'écouter. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Hein? Ça, ce ne sont pas mes pensées. Mais moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je suis plutôt, non, ça va aller un peu. Et l'Esprit de Dieu, il ne pense pas comme ça. Hein. Il te connaît. Il sait les capacités qui sont en toi. Il y a des gens ici qui ont le don de guérison. Tu es en train de t'embarquer dans une relation amoureuse, en train d'appeler le gars pour savoir s'il te regarde, s'il ne te regarde pas. Est-ce qu'il a regardé une fille? Est-ce qu'il n'a pas regardé une fille? Au lieu d'être en train déjà de prier pour les maux de tête, les maux de dents, que les paralytiques commencent à marcher. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit te voit, la seule phrase, la seule prophétie qui sort sur ta vie, c'est quel gâchis. C'est pas moi. Perdu dans tes sujets de prière. Dieu ne t'exauce pas parce que tu n'es pas appelé pour prier pour ce sujet de prière. Il y en a qui se lèvent, je veux mon mari. Alors que Dieu t'a donné la parole pour déclarer pour que les autorités gabonaises suivent la volonté de Dieu. Quand tu viens prier pour ton mari, on fait quoi avec toi? On est amour. Je te dis, à part, je te choque. Et tu es là, tu pries, depuis là, aucun exaucement. C'est maintenant pour venir fatiguer ton pasteur. Hein?
Ça fait 10 ans que je souffre. Ça fait 10 ans que Dieu dit quel gâchis. Tu ne comprends même pas la parole qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux. En fait, il dit celui qui veut me suivre, s'il ne meurt, s'il ne renonce à lui-même, il ne peut vivre. Tu n'as pas compris que tes sujets de prière personnels n'ont plus de valeur. Tes rêves personnels n'ont plus de valeur. C'est le royaume des cieux d'abord. Quand tu vas rentrer dans cette dimension, le reste va s'éclaircer. Ça va couler tout seul. Merci pour le mot. Tu sais ce qui arrive lorsque tu es dans la volonté de Dieu. Et tout devient simple. Pendant longtemps, j'ai lutté. J'ai lutté à l'école. J'ai lutté dans la gymnastique. Je n'ai jamais eu de médaille. La seule fois que je devais avoir la médaille, j'ai été 4e miséricorde. Ça me fait encore mal. À la natation aussi, je dis ça me déformer, j'ai lâché. J'ai lutté pour être chantre. J'ai lutté pour être dans le groupe de louange. J'ai lutté pour travailler. C'est qu'est-ce que tu as compris? J'ai lutté partout. Ça a 36 ans que j'ai compris. Ma petite, tu luttes contre qui? Tu luttes depuis là, tous les jours, chaque jour. Je ne me connais pas, je ne sais pas quels sont mes talents. Seigneur, montre-moi mes talents. Seigneur, priez. Et je ressemble là, un peu poussé, un peu fou. Plus rien. Tu sais quand est-ce que ma vie a commencé à rentrer seule en ordre? C'est qu'elle a commencé à servir Dieu là où il m'attendait, authentique. Quand je suis rentrée dans la volonté de Dieu, c'est moi qui me suis choquée. Là où c'est illogique, je n'ai plus de problème de visa, je n'ai plus de problème de voyage, je n'ai plus de problème de nourriture. C'est-à-dire Dieu est en train d'ordonner tout. Même il y a une maladie contre laquelle je priais, ça faisait 20 ans, j'ai arrêté de prier pour ça. Je suis allée voir le médecin, nous tous on est choqués. Qu'est-ce que vous avez pris? Non, je suis ce point. Même la maladie qui me fatiguait, qui était en moi. Dieu a commencé à la guérir, nous on est choqués. C'est-à-dire toi, au lieu d'être te soigner, tu t'en cherché à gagner des âmes. Et tu vois le délit, le déclic. Toi, au lieu de chercher à te marier, tu ne peux pas chercher à gagner les âmes. Hein? Pense à un garçon seulement. Amen. Oh non, il faut qu'il soit dans un foyer, il faut qu'il soit stabilisé. J'attaque les CP, les hommes quand même sur ce plan ça va. Il faut que j'ai vu ça stabilisé. Oh depuis là je suis stérile, je suis enceinte. Ma belle famille va dire qu'elle est stérile. On s'en fout de ce qu'on dit, tu es stérile et puis ça fait quoi? On s'en fout. Il y a une dame, il faut discuter avec elle. Je dis, est-ce qu'une femme s'est enlevée pour dire moi je vais être stérile et puis elle s'en va enlever son utérus? C'est un accident de la vie qui est arrivé. On n'a qu'à faire quoi? Et c'est ta faute. Donc, après quelque chose t'est arrivé, c'est même pas toi qui allais prendre un médicament pour dire que tu es devenu stérile et puis tu es là, tu pleures. C'est toi qui t'es rendu stérile. Tu sais ce que je kiffe, Anne? Tout le monde dit, l'Éternel qui t'a rendu stérile. Ils ont accusé Dieu. Accuse Dieu. Tu te gênes pourquoi? C'est lui qui dit 7 fois la stérile enfantera. C'est son problème à lui. Ce que les gens disent, ce que les gens apprennent. On s'en fout, des chiens s'en fout. Parce qu'arrivé au ciel, là, il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman, il n'y aura pas mari, il n'y aura pas bébé. On a un seul gars. Le gars là, c'est notre père. En même temps, tu vois, c'est pour ça que je dis en Afrique, on est en avance. Vous voyez, dans la tradition, le grand-père en même temps ton mari. C'est la même chose à elle, au royaume des cieux, ton père en même temps ton mari. Nous, on en avance. Tu comprends? Donc, sers Dieu. Sers Dieu. Laisse les talents, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, se manifester. Il n'y a pas d'âge pour le servir. Commence le plus tôt possible. Laisse tes envies, laisse tes préoccupations, la recherche de l'argent, la recherche de la carrière. Je n'ai pas travaillé, je suis en train de dire qu'au commencement, Dieu. Et tu sais pourquoi, en ayant cette mentalité, tu pourras tenir à la fin des temps. Peut-être dans la fin des temps, le diable lui-même va faire des miracles. Si tu te fies aux prodiges, aux miracles, tu ne vas pas tenir. Tu dois être à un stade où tu n'es pas là à cause de ce que Dieu te... Moi, je ne me suis pas avec Dieu à cause qu'il me donne. Il m'exauce. Il m'exauce pas. Je dis, je suis fan de toi, Jésus. C'est jusqu'à la gare. Toi et moi, on est au serré. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est un peu débordés.
Alléluia. Tu vas prier par rapport à cette parole. Il y a quelque chose que toi tu as reçu, que personne d'autre n'a reçu. Tu vas prier afin que Dieu permette à cette parole de porter du fruit. Révéler les choses cachées afin que nous puissions être transfigurés de gloire en gloire comme par le Seigneur et que nous puissions te refléter. Merci Esprit de Dieu parce que personne ne ressort tel qu'il est. Mais comprendre que c'est pour ton bien, c'est pour t'aider à y arriver, c'est pour qu'on puisse te dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est pour que tu puisses être l'épouse, c'est-à-dire tu ne seras pas un simple invité, tu seras là marié. Merci Père éternel pour cette atmosphère dans laquelle tu nous transformes. Cette atmosphère dans laquelle ton esprit vient nous toucher, nous changer, nous transformer, nous révéler les choses cachées. Durable et de périn qui vient de se passer là. Parce que ton esprit a creusé dans le fond et est en train de revoir les fondations, en train de recalibrer notre vie. Merci Esprit de Dieu parce que les cœurs ont pris une décision. Les positions ont été bougées. Et il y a quelque chose de durable et de périn qui vient de se passer là. Parce que ton esprit a creusé dans le fond et est en train de revoir les fondations, en train de recalibrer notre vie qui t'appartient. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ton onction, ton amour, ton action. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen.